Portés par la grâce de l'Esprit Saint, nous poursuivons avec fidélité et courage le chemin du Carême, ce temps sacré de 40 jours, que l'Église nous offre chaque année comme une invitation à la conversion, à l'approfondissement de notre foi et au renouvellement de notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le vendredi 06 mars 2026 et nous nous réunissons, le cœur ouvert et l'âme disposée, pour avancer ensemble dans ce pèlerinage intérieur qui nous conduit vers Pâques, vers la victoire définitive du Christ sur la mort et sur le péché. Que ce moment soit pour vous bien plus qu'une simple pause dans votre journée, qu'il soit une rencontre authentique et transformante avec celui qui vous a créé, vous a choisi et vous a appelé par votre nom avant même la fondation du monde. Le Carême est un temps de grâce extraordinaire. C'est un temps où Dieu nous invite à creuser plus profond, à ne plus nous contenter de la surface de notre vie spirituelle, à oser descendre dans les profondeurs de notre être pour y rencontrer notre pauvreté, mais aussi et surtout la richesse inépuisable de sa présence. C'est un temps où le Seigneur nous dit, comme il l'a dit à son peuple par la voix du prophète Joël, « Revenez à moi de tout votre cœur ». Et cette invitation est pleine de tendresse, pleine d'espérance, parce qu'elle présuppose que Dieu nous attend, que Dieu nous désire, que Dieu veut que nous revenions à lui non pas par peur, mais par amour. C'est dans ce contexte béni du Carême que nous allons méditer ensemble aujourd'hui sur 3 réalités fondamentales que Dieu désire manifester dans la vie de chacun d'entre vous. Sa protection divine, sa prospérité selon ses promesses et les miracles que sa main puissante accomplit encore aujourd'hui pour ceux qui croient. Si cette rencontre avec Dieu touche votre cœur ce matin, si ces paroles allument en vous quelque chose de vivant et de vrai, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Votre présence ici n'est pas un hasard. C'est Dieu qui vous a conduit jusqu'à cette prière et partagez dans les commentaires ce que vous avez vécu, une grâce reçue, une prière exaucée, une lumière nouvelle dans votre carême. C'est aussi une façon de témoigner et d'encourager d'autres âmes qui en ont désespérément besoin. Ensemble, nous sommes plus forts dans la foi. Le thème de notre méditation de ce jour est ancré au cœur du Carême, la protection divine, la prospérité selon Dieu et les miracles que sa main accomplit encore aujourd'hui. Nous nous appuyons sur la parole vivante, cette parole qui, comme l'affirme le psaume 119 au verset 105, est une lampe pour nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que cette lumière nous guide aujourd'hui jusqu'au cœur même de ce que Dieu désire accomplir en nous et pour nous en ce temps de grâce. Nous vivons dans un monde où l'incertitude semble régner de toutes parts. Les nouvelles qui arrivent chaque matin portent souvent le poids de l'inquiétude, de la peur et du doute. Les hommes et les femmes de notre époque cherchent désespérément une ancre, un point fixe, quelque chose qui ne vacille pas lorsque tout le reste semble s'effondrer. Et c'est précisément là, dans ce désert spirituel de notre temps. Et le Carême n'est-il pas justement une invitation à traverser le désert avec le Christ, comme il l'a lui-même traversé pendant 40 jours? Que la parole de Dieu retentit avec une force nouvelle. Une force qui n'appartient pas à ce siècle mais à l'éternité, car Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles, comme l'affirme l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, verset 8. Et sa promesse de protection sur ceux qui l'aiment demeure intacte, inaltérée, aussi vivante aujourd'hui qu'au premier jour où elle a jailli de ses lèvres. Pensons à ce que signifie vraiment être protégé par Dieu. Ce n'est pas simplement l'absence de souffrance ou d'épreuve. Ce n'est pas une vie sans tempête ni sans nuit obscure. La protection divine est quelque chose de bien plus profond, bien plus réel, bien plus intérieur. C'est la certitude, même au cœur du chaos, que Dieu est là. C'est la paix qui surpasse tout entendement, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas une paix que le monde peut donner, ni que le monde peut ôter. Elle est un don divin,
une forteresse intérieure que nulle circonstance extérieure ne peut véritablement abattre lorsque nous sommes enracinés en lui. La protection de Dieu s'étend sur tous les aspects de notre existence. Elle couvre notre corps et notre âme, notre famille et notre foyer, notre travail et nos projets, nos relations et nos espérances les plus secrètes. Le psaume 91, qui est l'un des textes les plus lumineux de toute l'Écriture sur ce sujet, nous dit avec une précision bouleversante: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce psaume continue en promettant que Dieu nous délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice, que ses ailes nous couvriront et que sous ses plumes nous trouverons un refuge. Quelle image puissante! Quelle tendresse infinie dans cette image d'un Dieu qui étend ses ailes protectrices sur ses enfants comme une mère oiseau sur ses petits. Dieu n'est pas un Dieu lointain et indifférent. Il est proche, il est présent, il veille. Et le carême est précisément le temps où nous redécouvrons cette proximité, où nous laissons tomber les masques et les distances pour nous approcher de lui avec un cœur nu et sincère. Cette protection a une condition précieuse que nous ne devons pas ignorer. Elle est liée à la demeure, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer. Ce mot est tout. Ce n'est pas celui qui passe de temps en temps auprès de Dieu, qui le consulte uniquement dans les moments de crise ou de détresse. C'est celui qui établit sa vie entière dans la présence divine, qui choisit chaque jour de revenir à cette source, de s'y abreuver, d'y trouver son identité et sa force. Demeurer en Dieu, c'est choisir de construire sa maison sur le roc et non sur le sable, comme nous l'enseigne Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Et quand les vents soufflent, et quand les pluies tombent, et quand les fleuves débordent, cette maison-là ne s'effondre pas, parce que ses fondations sont dans l'éternité même de Dieu. Regardez votre vie en ce moment, en ce carême qui nous invite à l'honnêteté intérieure. Y a-t-il des domaines où vous avez du mal à croire en la protection de Dieu? Y a-t-il des peurs qui s'accrochent à votre cœur comme des lianes autour d'un arbre, l'empêchant de s'élever vers la lumière? Y a-t-il des nuits où vous scrutez l'obscurité avec angoisse, cherchant une présence que vous ne parvenez pas à sentir? Je vous dis aujourd'hui avec toute la conviction de la foi, Dieu est là, il vous voit, il vous entend, et sa protection est réelle, même quand vous ne la sentez pas, même quand elle ne correspond pas à ce que vous attendiez, même quand elle prend des formes que vous n'aviez pas prévues. La foi, c'est précisément cela, tenir ferme quand on ne voit pas encore, comme l'affirme l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parlons maintenant de la prospérité selon Dieu, car ce sujet est souvent mal compris, parfois mal enseigné, parfois rejeté par peur d'en abuser. Mais la parole de Dieu est claire et généreuse sur ce point. Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté et de misère. Il est un Dieu d'abondance. La 3e lettre de Jean au verset 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Voilà le désir de Dieu pour vous, une prospérité totale, intégrale, qui touche à la fois l'âme, le corps et les circonstances matérielles de votre vie. Dieu veut que vous alliez bien. Dieu veut que votre famille soit pourvue. Dieu veut que vos projets portent du fruit. Dieu veut que vous ayez assez non seulement pour vous, mais pour pouvoir aussi donner, aider, bénir ceux qui vous entourent. Et le carême, loin d'être une négation de cette prospérité, est au contraire le temps où nous nous détachons de tout ce qui nous empêche de la recevoir pleinement. Les attachements désordonnés, les péchés qui bloquent la circulation de la grâce, les idoles intérieures qui occupent la place qui appartient à Dieu seul. La prospérité divine n'est pas une promesse de richesse facile, sans effort et sans discernement. Elle est le fruit d'une relation vivante avec Dieu, d'une vie conduite par ses principes, d'une gestion sage et intègre de ce qu'il nous confie. Jésus lui-même nous dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 33, «
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le secret de la prospérité divine, c'est la priorité. Quand Dieu est au centre, quand sa présence est notre premier désir, quand sa gloire est notre plus haute ambition, alors tout le reste s'aligne, se met en place, abonde. Ce n'est pas que Dieu nous récompense mécaniquement, c'est que, dans sa sagesse infinie, il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions, et il prend plaisir à nous le donner. La prospérité divine inclut aussi la santé, la joie, la paix familiale, la clarté d'esprit, la créativité, la sagesse dans les décisions. Elle inclut des relations belles et saines, des amitiés vraies, un travail qui a du sens. Elle inclut la capacité de dormir tranquille la nuit, de se lever le matin avec une espérance dans le cœur, de regarder l'avenir sans être paralysé par la peur. Et tout cela, Dieu désire vous le donner avec générosité, parce qu'il est le Père céleste qui prend soin de ses enfants avec un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Et maintenant, parlons des miracles. Ce mot fait parfois peur, ou sourire avec scepticisme dans notre monde rationnel. Mais les miracles de Dieu sont réels. Ils ont été réels dans le désert avec Moïse, dans la fournaise ardente avec Shadrach, Méshach et Abednego, au tombeau de Lazare avec Jésus. Et ils sont réels aujourd'hui, maintenant, dans votre ville, dans votre maison, dans votre corps, dans votre famille. Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Plus grande. Ce mot devrait nous saisir. Si notre foi est vivante, si notre cœur est ouvert, si nous nous plaçons dans la disposition de recevoir, alors le Dieu qui a divisé la mer Rouge peut encore ouvrir des chemins là où nous ne voyons que des impasses. Le miracle ne demande pas que vous soyez parfait. Il demande que vous croyiez. Il demande que vous vous approchiez de Dieu avec une foi simple, sincère, confiante, comme un enfant s'approche de son père en tendant les bras. La femme de l'Évangile qui avait une perte de sang depuis 12 ans ne s'est pas approchée de Jésus avec une théologie parfaite ou une prière élaborée. Elle a dit dans son cœur, « Si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. » Et Jésus s'est arrêté au milieu de la foule et a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Voilà le miracle. Il naît dans l'espace entre votre besoin et votre confiance en Dieu. Il naît dans cet acte audacieux de tendre la main vers lui malgré tout ce qui s'y oppose. En ce carême, nous voulons maintenant présenter nos intentions devant Dieu. Toutes ces situations qui pèsent sur vos cœurs depuis trop longtemps, ces prières répétées depuis des mois ou des années sans avoir encore vu la réponse, ces dossiers fermés que vous n'osez plus ouvrir par crainte de la déception, ces rêves qui s'effacent sous le poids de la réalité, apportez tout cela devant Dieu maintenant. Il est capable, il est puissant, il est fidèle, et son temps est parfait même quand il n'est pas le nôtre. Par le signe de la Sainte Croix, délivrez-nous, Seigneur notre Dieu, de tous nos ennemis visibles et invisibles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, car vous savez que c'est la même souffrance que supportent vos frères et sœurs répandus dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Aujourd'hui, je me lève dans la force puissante du nom de Jésus et j'invoque la très sainte Trinité, confessant dans la foi trinitaire l'unité parfaite du Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Aujourd'hui, je me lève par la force de l'incarnation du Christ, par la puissance de ses souffrances et de sa mort, par la victoire éclatante de sa résurrection et de son ascension glorieuse au-dessus de toute principauté et puissance. Aujourd'hui, je me lève par la force de son amour qui ne cesse jamais, qui est plus fort que la mort, plus durable que le temps, plus vaste que l'univers entier. Aujourd'hui, je me lève revêtu de la puissance des séraphins et des chérubins,
entouré de la fidélité des saints anges, accompagné par l'intercession des patriarches et des prophètes, soutenu par la foi des apôtres, renforcé par l'exemple des martyrs et la pureté des vierges consacrées, uni à toute la communion des saints qui prient pour nous devant le trône de Dieu. Que la force de Dieu me dirige en ce jour de carême. Que la puissance de Dieu me soutienne à chaque pas. Que la sagesse de Dieu guide mes pensées, mes paroles et mes décisions. Que le regard de Dieu veille sur moi et sur tous ceux que j'aime. Que l'oreille de Dieu soit attentive à mes prières les plus secrètes. Que la main de Dieu me retienne quand je chancelle. Que le chemin de Dieu s'ouvre devant moi, là où je ne vois que des portes fermées. Que le bouclier de Dieu me protège contre toute attaque de l'ennemi. Que l'armée de Dieu se déploie autour de moi et de ma famille, de mon foyer et de tout ce qui m'appartient, dans ce monde et dans les royaumes invisibles. Je me défends aujourd'hui contre les pièges du démon et ses ruses millénaires, contre les tentations qui cherchent à corrompre mon âme et à m'éloigner de Dieu, contre les sortilèges, les malédictions, les paroles de mort prononcées contre moi en secret ou en public, contre les œuvres des ténèbres sous quelque forme qu'elles se présentent, contre les faux prophètes dont les bouches sont pleines de mensonges et dont les mains répandent la confusion, contre toute influence mauvaise qui chercherait à entrer dans ma vie, ma famille, mon travail, mes finances, ma santé ou mon destin. Christ avec moi, Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ en moi, Christ en dessous de moi, Christ au-dessus de moi, Christ à ma droite, Christ à ma gauche, Christ quand je me couche dans le repos du soir, Christ quand je m'assieds dans la méditation et la prière, Christ quand je me lève pour un nouveau jour, Christ dans le cœur de tous ceux à qui je parlerai aujourd'hui, Christ dans la bouche de tous ceux qui me parleront, Christ dans les yeux de tous ceux qui me verront, Christ dans les oreilles de tous ceux qui m'entendront, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et nul ne peut m'arracher de sa main. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés, que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de tous les saints et de toutes les milices célestes, que soient dispersés les ennemis de nos âmes et que s'enfuient devant la face de Dieu tous ceux qui le haïssent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, en ce carême et dans tous les jours de notre vie. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, spécialement pour les ennemis de la Sainte Église, et pour tous ceux qui vous sont recommandés. Amen. Enfin, mes frères et sœurs bien-aimés, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en faisant des supplications pour tous les saints. Amen. Père céleste, qui règne dans les hauteurs et qui descend jusqu'au plus bas de nos détresses, toi dont la tendresse est plus grande que notre péché et dont la fidélité dépasse toute mesure humaine, regarde en ce jour béni du carême tous ceux qui s'adressent à toi avec confiance. Ils portent des fardeaux que personne d'autre ne peut comprendre, des blessures que personne d'autre ne peut guérir, des prières que les mots n'arrivent parfois même plus à formuler. Et toi, tu les vois. Tu les entends, tu les reçois comme un trésor précieux, parce qu'ils viennent du cœur de ceux que tu as créés et que tu aimes d'un amour éternel et inconditionnel. Que ta grâce se répande abondamment sur chaque foyer représenté dans cette prière. Que ta protection s'étende comme un manteau de lumière sur chaque enfant, chaque parent, chaque couple, chaque personne seule qui crie vers toi en ce carême. Que tes miracles se produisent là où la médecine a dit que c'est impossible, là où les finances ont dit que c'est trop tard, là où les relations ont dit que c'est irréparable, là où le cœur lui-même a dit que c'est sans espoir. Car toi, tu es le Dieu de l'impossible. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Et nous le croyons, nous le déclarons, nous le recevons par la foi en ce jour. Que ta prospérité divine se manifeste dans nos vies selon ta parfaite volonté. Non pas la prospérité du monde qui corrompt l'âme et vide le cœur, mais ta prospérité à toi, Seigneur, celle qui enrichit sans y ajouter de la douleur, comme le dit le livre des Proverbes au chapitre 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit, et il n'y ajoute pas de douleur avec elle. Voilà la prospérité que nous réclamons en ce carême, celle qui vient de ta main généreuse, celle qui glorifie ton nom et qui nous rend capables de bénir les autres autour de nous. Le Seigneur soit avec vous. Il est au milieu de nous. Notre protection est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous pour vous protéger, devant vous pour vous conduire, derrière vous pour vous garder. Qu'il veille sur vous, vous conserve et vous bénisse en ce carême et dans tous les jours de votre vie. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure avec vous pour toujours. Amen. En ce vendredi béni du carême, demeurez dans la paix et dans la joie qui viennent de Jésus. Et si cette rencontre avec Dieu a transformé quelque chose en vous aujourd'hui, une pensée qui a changé, une peur qui s'est dissipée, une espérance qui s'est rallumée, un miracle que vous avez reçu ou que vous attendez avec une foi renouvelée, partagez-le dans les commentaires. Votre témoignage est une prière vivante qui peut allumer la foi de quelqu'un d'autre qui en a désespérément besoin en ce carême. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu protège, que Dieu prospère et que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Nous sommes une communauté de foi et ensemble, nous marchons vers la lumière de Pâques.